En septembre 2010, le baccalauréat en chimie de l'environnement et des bioressources a fait son entrée à l'Université du Québec à Rimouski. Ce nouveau programme s'inscrit dans un contexte où les humains doivent rechercher des solutions qui favorisent le développement durable. Bonjour, je m'appelle Lucie Beaulieu. Je suis professeure en biochimie, impliquée dans le nouveau programme de chimie de l'environnement et des bioressources à l'UQAR. Dans les dernières années, on a beaucoup entendu parler de la chimie, mais comme une source de pollution. Ça a été beaucoup associé à des catastrophes industrielles. À travers le baccalauréat en chimie à l'UQAR, on veut voir plutôt la chimie comme une source de solution. On développe maintenant des outils pour pouvoir contrer cette pollution-là. Comme on a accès à un laboratoire naturel, les étudiants vont sur le terrain, puis peuvent échantillonner, puis ensuite retourner au laboratoire faire leurs analyses. On aborde beaucoup les cours par thème, comme des grands enjeux environnementaux, comment on peut valoriser la ressource disponible, la gestion résiduelle des déchets, développer aussi des technologies de chimie verte. Bonjour, je m'appelle Jonathan Gagnon. Je suis professeur-chercheur en chimie au département de biologie, chimie et géographie de l'Université du Québec à Rimouski. Le programme de baccalauréat en chimie de l'environnement et des bioressources, il est axé sur deux volets, comme son nom le dit. Donc, chimie de l'environnement, c'est-à-dire comment on peut travailler au niveau environnemental comme chimiste pour déterminer la santé de l'environnement. Puis de l'autre volet, c'est le volet bioressources, donc valorisation des produits naturels, de ce qui est issu de la nature, dans une perspective environnementale, c'est-à-dire que si on utilise ces produits naturels-là, bien évidemment, on se trouve à utiliser des produits qui sont plus biodégradables, moins toxiques, moins nocifs pour l'environnement. On est en train de faire l'oxydation du bornéol en camphre, donc en former un produit naturel. On aurait pu faire ça avec des produits comme du chrome, du manganèse, donc des produits toxiques. Mais là, aujourd'hui, on le fait avec de l'eau de javel, l'hypochlorite de sodium, donc beaucoup moins nocif pour l'environnement. Puis en bout de ligne, on va obtenir le même produit. Les produits naturels, c'est une source de produits chimiques. Et là, c'est à nous, comme chimistes, d'aller chercher les fractions qui nous intéressent. Si, par exemple, vous prenez la betterave, vous êtes intéressé au pigment, à la couleur, vous devez faire une extraction de ces pigments-là pour ensuite pouvoir les utiliser à autre chose. Donc, vous pouvez avoir la coloration de la betterave sans nécessairement avoir le goût de la betterave. Une des façons qu'on a dans nos projets de recherche d'être plus environnemental, c'est de détourner des produits qui auraient été considérés comme un déchet. Par exemple, la carapace de crevette. Moi, je travaille surtout sur le chitosane, qui est extrait de la carapace de crevette. Je le modifie chimiquement pour changer ses propriétés, pour pouvoir l'utiliser dans différents produits. L'utiliser dans des crèmes, l'utiliser dans des shampoings. Dans les bioressources qu'on peut utiliser, on peut utiliser les coproduits de la pêche, donc les crabes, les crevettes, les résidus de poisson, mais aussi tout ce qui est algues et microalgues. Donc là, on peut en faire la production et sélectionner des souches. Donc ça peut être intéressant pour valoriser divers produits. Par exemple, des oméga-3 utilisés comme supplément alimentaire, mais on peut aussi faire une source de gras qui peut être utilisée pour former du biodiesel. Généralement, on va utiliser des sources qui peuvent être utilisées au niveau alimentaire. Donc on parle soya ou le maïs. Et donc là, ça rentre en compétition avec la nutrition. Donc, est-ce qu'on utilise une huile pour nourrir les gens ou on l'utilise pour faire rouler nos voitures? Une des avenues, c'est de travailler avec des microalgues qui sont cultivées. On ne prend pas la microalgue dans son milieu naturel et de contrôler les conditions pour que nos microalgues puissent produire une grande quantité d'huile. Et cette huile-là va être utilisée pour être transformée par la suite en biodiesel sans nuire à l'alimentation. Dû à notre position géographique, on travaille surtout sur les produits marins, mais tous ces travaux-là pourraient être aussi effectués sur une biomasse d'origine forestière, par exemple. Donc, il n'y a pas de limitation au niveau de l'utilisation des connaissances en chimie de l'environnement. Au niveau des réglementations, qui sont de plus en plus sévères, je dirais, au niveau de l'environnement. Donc, c'est sûr que les industries ont besoin de spécialistes pour les guider.
Les emplois que nos étudiants, futurs chimistes de l'environnement et des bioressources vont pouvoir avoir, ça va être très prisé par les entreprises. Ça va nous ouvrir beaucoup de portes pour l'avenir parce qu'on entend de plus en plus parler de l'environnement et tant des problèmes climatiques ou des gestions des déchets ou n'importe quoi. Fait que ça vient vraiment tout relier ça ensemble. Puis, moi, dans le fond, j'aimerais vraiment changer l'avenir pour limiter la pollution. Ça touche vraiment beaucoup la population. Puis, même s'il y a un point de vue économique, ça sera pas bon pour la qualité de vie de la progéniture ou n'importe quoi. Il faut penser à ça aussi. C'est pas juste nous là-dedans, c'est toutes les générations qui sont à venir aussi. L'agriculture, c'est quelque chose qui me touche, je trouve ça intéressant. Il y a beaucoup de choses à apporter parce qu'il y a des pesticides qui sont utilisés, des engrais, beaucoup de produits chimiques, dans le fond. Ça serait quelque chose de plus intéressant pour moi, de trouver des produits plus verts, puis plus biodégradables et qui est plus en harmonie avec la nature, si on veut. Là. On veut former des étudiants qui vont être des acteurs de changement, qui vont pouvoir avoir les connaissances pour amener des solutions, amener des approches différentes au niveau industriel, tout en réalisant évidemment le travail d'un chimiste au quotidien. Tout est chimie. Nous sommes de la chimie, vous êtes de la chimie, tout est de la chimie. Il suffit juste maintenant d'avoir le regard moléculaire, comme on pourrait dire, être capable de voir nos molécules, de voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec la chimie.